Good day, everyone. Welcome. Bonjour, bonjour à tous, soyez les bienvenus. Je suis enchantée de vous souhaiter la bienvenue à ce 4e webinaire, cette série de webinaires pour insister sur le rôle du secteur de l'enseignement supérieur dans cet esprit de collaboration entre l'Afrique et l'Europe, concrètement dans le cadre du partenariat stratégique entre l'UE et l'Afrique. C'est une réponse au sommet qui a eu lieu en février cette année et sponsorisé par l'initiative AQUA, c'est-à-dire le système d'harmonisation et accréditation de l'enseignement supérieur en Afrique. Et nous sommes donc en train de mettre en œuvre cela avec la collaboration d'Obreal Global, c'est l'association que je représente, également avec l'Association des universités africaines. Nous avons aujourd'hui parmi nous le secrétaire général Oluseyola et Oyewole, ainsi que l'Association européenne pour l'assurance de la qualité. Nous aimerions aujourd'hui nous centrer sur le rôle des universités dans la recherche et l'innovation. La recherche pour l'innovation, pour le développement et la réduction de la pauvreté. Nous avons un panneau d'orateurs vraiment très intéressant, parmi lesquels aussi la représentante de la DG de développement. Et avant de leur passer la parole, j'aimerais vous rappeler que nous avons l'interprétation simultanée en anglais, en français et en portugais. Vous devez tout simplement cliquer sur l'icône en bas de vos écrans et choisir la langue qui vous intéresse. Nous sommes en ce moment dans un format webinaire. Malheureusement, nous ne pouvons pas permettre aux participants de prendre la parole, mais nous aimerions savoir ce que vous en pensez. Alors, s'il vous plaît, postez vos commentaires sur le chat ou dans la petite boîte des questions-réponses, Q&A. C'est là où vous pourrez poster tous vos commentaires. Et s'il vous plaît, dites-nous ce que vous en pensez parce que nous souhaitons vraiment savoir quel est votre état d'esprit et ce que vous en pensez. Sachez aussi que cet événement sera enregistré et disponible sur le site web dans les 3 langues. J'aimerais donc sans plus passer la parole à Olusola Oyewole, qui est le secrétaire de l'association AAU, Association des universités africaines. Et il va nous parler un petit peu de l'initiative Aqua 2 et de la AU. Sans plus, Monsieur Oyewole, vous avez la parole. Merci beaucoup, Elisabeth Colucci. J'aimerais souhaiter la bienvenue à tout le monde à ce webinaire qui va se centrer sur les résultats du sommet qui a eu lieu en février entre l'Afrique et l'Union européenne. J'aimerais vous dire que c'est le 4e webinaire de toute une série de webinaires et nous allons nous centrer sur la recherche pour l'innovation, la résilience et la réduction de la pauvreté. J'aimerais tout particulièrement remercier les intervenants et je suis vraiment ravie de vous voir tous et toutes là. Nous espérons donc qu'il y aura là un échange très intéressant d'idées. Je vais donc passer la parole à Martine Outsuyen, qui est le président de la SARWA et qui va vous adresser quelques propos également. Merci beaucoup, Olushola. Merci aussi, Elisabeth. Soyez les bienvenus tous et toutes. Merci de participer à cette session en ligne. Nous sommes vraiment très contents d'avoir un groupe si distingué d'intervenants et de participants qui vont nous parler aujourd'hui au sujet d'un thème vraiment très important, un vrai défi. Alors, le webinaire va se centrer sur les résultats du sommet entre l'Afrique et l'Union européenne qui a eu lieu en 2020, qui a vraiment insisté sur l'importance de la recherche et des partenariats de recherche stratégique entre l'Afrique et l'Europe. En particulier,
Nous allons donc aborder les initiatives européennes et africaines en Afrique continentale pour renforcer l'innovation et la capacité et surtout pour pouvoir augmenter la résilience et réduire la pauvreté. Ce qui consiste en ce qui concerne le contexte du webinaire. Il ne faut pas oublier la communication conjointe adoptée par la Commission européenne, le Parlement européen et le Conseil vers une stratégie complète avec l'Afrique. On insiste dans ce document qu'il y a sur le continent africain 390 millions de personnes qui vivent en dessous du seuil de la pauvreté. Et même s'il y a eu une certaine croissance, la croissance n'a pas toujours été inclusive et n'a pas toujours permis donc de couvrir ces problèmes. On insiste aussi sur la notion multifactorielle de la pauvreté provoquée par le changement climatique, la dégradation environnementale et la pollution, entre autres aspects. C'est pour cela que nous voulons nous centrer sur la résilience et la réduction de la pauvreté. On met aussi en exergue la possibilité de l'Afrique et de l'Union européenne de travailler ensemble pour faire face à ces enjeux et pour mettre en place des actions afin de garantir la stabilité, la paix, la sécurité, les droits humains, la démocratie, ainsi que l'égalité entre les hommes et les femmes, les moyens de survie durable, la croissance économique durable et les écosystèmes en bonne santé. Je pense donc qu'il y a là tout un ensemble de facteurs qui ont un impact sur la pauvreté et la résilience du continent africain. La pauvreté et la résilience sont deux aspects qui doivent être abordés de façon multifacétique. Voilà ici une autre approche d'après le rapport du PNUD 2020 où on nous parle de la pauvreté multifacétique en 2020. Et dans ce rapport du PNUD, on insiste sur le fait qu'il y a 1,3 milliard de personnes de 107 pays en développement qui doivent périr dans des conditions de pauvreté multifactorielle. Il s'agit d'une réalité donc quotidienne sur le continent africain. Nous pensons donc que ce webinaire est vraiment très important parce que nous allons faire face à un enjeu fondamental si nous voulons renforcer la situation en Afrique. Maintenant, quelques informations au sujet de la Sarroua. Vous allez recevoir la présentation, c'est pourquoi je vous ne donnerai pas trop de détails. Simplement vous dire que la Sarroua a été créée en 2007 et donc, il s'agit de l'association, la communauté du Sud de l'Afrique pour le développement. Et son groupe de vice-présidents en 2007 a établi toute une série d'objectifs parmi lesquels la réduction de la pauvreté. Vous pouvez voir ici aussi sur l'écran quelle est la vision de la Sarroua. Je ne vais pas la lire maintenant parce que vous aurez toutes ces diapos. Vous pouvez voir aussi qu'il s'agit d'une association qui est intégrée par des institutions de l'enseignement supérieur public et privé. Et nous sommes 50 membres. Quels sont les domaines d'intérêt? La coproduction de connaissances, la gestion de la qualité institutionnelle, la transformation numérique de l'enseignement supérieur, ainsi que l'Académie de l'enseignement supérieur, la SADAC. Il s'agit donc d'adopter tout cela dans une approche régionale. Je ne vais pas donc insister davantage sur les présentations parce que vous les aurez, comme je disais, après le webinaire. Mais ici, sur l'écran affiché, vous pouvez voir les différents projets avec lesquels nous avons collaboré avec la SADC pour le développement de ces programmes éducatifs de l'enseignement supérieur. Le webinaire de ce matin, comme vous l'avez vu, il y aura tout d'abord une présentation de la directorat de recherche technologique de l'Union européenne. Nous allons parler donc
également de l'Association de gestion de l'innovation et recherche en Afrique du Sud. Il y aura aussi deux panélistes distingués, Madame Stella Moa, qui est responsable du réseau ARUA, et également le professeur Chomora Mikeka, directeur de sciences, technologies et innovation, ministre de Malawi, et aussi notre professeur Marie Rajan Tirupati de la Zambie, ainsi que Madame Rosemary Wilson, directrice de la Sarima. Bien, donc sans plus, je vais vous repasser la parole pour que les intervenants puissent aborder leur présentation. Tout d'abord, notre représentante, Madame Wiseman. Merci beaucoup, Martine. Je suis vraiment très contente d'être là ce matin. Permettez-moi de partager mon écran avec vous, nous dit Madame Wiseman, représentante donc responsable de la DG Recherche auprès de l'Union européenne. J'espère que vous pouvez voir mes diapos. Alors, ce que je vais faire aujourd'hui, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est euh, l'Afrique, l'agenda d'innovation de l'Union européenne et de l'Afrique. Nous sommes en train de travailler donc ensemble par rapport à cet agenda et c'est un programme qui est le résultat de notre février, de notre sommet de février. Lors de ce sommet, le rôle de la recherche et de l'innovation dans ce cadre de coopération a été tout particulièrement mis en relief et c'est pour cela que nous avons décidé de nous centrer en particulier sur l'innovation. Et je vais vous expliquer pourquoi. Nous avons, entre les différents continents, eu un dialogue très long par rapport à la recherche et l'innovation. C'est un dialogue qui a commencé en 2010 et il s'agit d'une façon pour nous de parler, de voir un petit peu ce que nous pouvons faire ensemble, comment peut se traduire notre collaboration. Il y a quelques années, en 2020, les ministres de la recherche et de l'innovation se sont réunis. Donc, le commissaire Aqua de l'Union africaine et notre représentant de l'Union européenne. Et pendant des années, nous avons donc discuté au sujet de la collaboration entre les universités, les organisations et associations universitaires. Nous nous sommes beaucoup centrés sur la recherche collaborative, la santé publique, la sécurité alimentaire, les énergies renouvelables, etc. Mais nous nous sommes aussi rendus compte qu'il faut que nous améliorions les résultats qui sont le fruit de ces projets de collaboration. Et nous sommes rendus compte qu'il fallait trouver une façon de renforcer cela pour obtenir des projets et des postes d'emploi durables. Et c'est pour cela que nous avons mis en place cet agenda centré sur l'innovation. Cet agenda se base principalement sur le paquet de l'investissement entre l'Europe et l'Afrique pour créer une porte d'entrée globale. Je vais vous expliquer un petit peu comment nous travaillons pour que tout ceci devienne une réalité. Nous espérons vraiment obtenir un très bon programme dans l'avenir. C'est un programme qui principalement implique des institutions de la Commission de l'Union africaine et NEPAD. Également, tous les États membres de l'Union européenne sont impliqués
Il y a certains États membres qui, évidemment, sont plus actifs que d'autres, mais également les universités, les institutions de l'enseignement supérieur, le secteur privé, les parties prenantes privées. Je reviendrai là-dessus. Pendant les dernières années, nous nous sommes centrés principalement sur l'identification des besoins et des manques, des lacunes. Et c'est comme cela donc que nous avons préparé ce programme qui comprend 4 objectifs. Comme vous pouvez le voir sur l'écran. Quels sont ces objectifs? Transformer les capacités en résultats tangibles, travailler par rapport à la Convention de l'innovation, c'est-à-dire créer des partenariats, insister sur ce qui marche déjà et intensifier les instruments et les partenariats qui sont déjà en place dans ces domaines. Et ce programme a été préparé et élaboré pour durer 10 ans et nous avons préparé dans ce contexte-là toute une série d'actions à court, à moyen et long terme. Il y a différents piliers sur lesquels nous allons nous centrer dans cette collaboration. La santé publique, la transition écologique, surtout la nutrition, la sécurité alimentaire, l'agriculture, le changement climatique et l'énergie durable, l'innovation et la technologie, ainsi que les capacités donc pour l'innovation. Voilà, ici, j'ai fait tout simplement un copier-coller de la déclaration qui a été adoptée lors de ce sommet et qui fait référence donc à cet agenda d'innovation conjointe entre l'Union africaine et l'Union européenne. Je dois dire que le programme de l'innovation est totalement intégré dans cette déclaration et ce document politique. Au début du webinaire, on parlait de cette stratégie complète avec l'Afrique, mais évidemment, il y a aussi d'autres stratégies des deux côtés qui sont également en cours et qui sont également donc incluses dans ce document. Comme je l'ai dit, nous avons travaillé côte à côte avec tous nos collaborateurs. Il y a un groupe de travail constitué par des collègues de l'UA et l'UE, donc l'Union africaine et l'Union européenne. Ici, sur cette diapo, ce que vous voyez, c'est un petit peu la récapitulation. Pour que vous voyez un petit peu qu'il ne s'agit pas d'une situation exceptionnelle ou ponctuelle, mais au contraire le fruit d'un travail constant. Une autre chose aussi très importante du point de vue de notre webinaire est que nous souhaitons faire participer toutes les parties prenantes de l'innovation. Et il ne s'agit pas seulement d'une collaboration entre institutions comme par exemple les institutions de l'Union européenne et de l'Union africaine. Cela implique les États membres des deux côtés, les institutions privées, publiques, etc. et aussi les organisations de la société civile. Et je vais vous donner maintenant un exemple de tout cela sur mes diapositives suivantes. Il s'agit donc dans ce programme d'insister sur les 10 à 20 dernières années de collaboration. Et là, je vais peut-être me détenir pendant quelques instants pour vous montrer donc l'aspect de tout cela parce que nous avons surtout travaillé en nous concentrant sur 4 priorités qui sont le résultat d'une décision commune à partir d'un dialogue politique qui a eu lieu à l'échelle ministérielle en 2020. Mais ceci vient évidemment d'une base. Nous avons mis en place des partenariats de recherche très importants dans ces 4 domaines. Tout d'abord, dans le domaine de la santé publique, il y a un exemple concret. Par exemple, le partenariat ETCP qui est en train maintenant d'ouvrir son 3e espace qui s'étalera pendant 10 ans, qui réunit des partenaires des deux côtés
avec aussi leur propre budget et qui centrent tous les efforts sur la recherche concernant les maladies infectieuses et les essais cliniques correspondants. Dans la transition verte, il y a deux partenariats, un centré sur l'énergie renouvelable et durable et sur le changement climatique, et l'autre sur la sécurité alimentaire. Il s'agit de deux programmes qui sont nés de la main. Les programmes de recherche sont nés ensemble et ils sont basés sur une forte composante de recherche, mais aussi le budget des États membres qui vient des deux côtés. Et c'est le cas aussi pour les 4 priorités que nous avons identifiées. Nous nous sommes déjà mis d'accord par rapport aux priorités. Nous les avons mises en œuvre ensemble, y compris le financement. Je pense donc, ce que j'aimerais dire, c'est que cette coopération autour de l'innovation est vraiment le résultat d'un vrai partenariat. Bien, permettez-moi maintenant de consacrer quelques minutes à expliquer comment nous voyons l'implication des institutions de l'enseignement supérieur. À nouveau, c'est le résultat ici de la collaboration entre l'UA et l'UE, même si je vais surtout me centrer sur le pilier de l'Union africaine. En ce qui concerne le travail de l'innovation, celui-ci a été présenté en février, juste en même temps que le sommet. Il y a eu également notre forum sur l'innovation et le genre qui a aussi été présenté. Nous avons mis en place une consultation publique qui a finalisé à la fin du mois de juin. Dans cette consultation publique qui en fait était en ligne, nous avons reçu plus de 50 contributions des institutions de l'enseignement supérieur africain d'au moins 11 pays et également des contributions de l'Europe et une des États-Unis. Vous pouvez les voir ici. En plus, nous avons participé comme à des séminaires comme aujourd'hui, à plusieurs webinaires qui ont été organisés sur le continent et il y a eu des campagnes de communication intenses qui ont été organisées pour le Forum de l'agriculture et on a travaillé aussi de la main de l'ARUA qui est avec nous aujourd'hui et aussi sur le travail de recherche de l'Union européenne. En novembre 2022, nous allons organiser un événement de parties prenantes à la fin de novembre à Nairobi et nous allons inviter beaucoup des parties prenantes qui ont déjà participé de cette consultation publique, mais en plus, il y en aura d'autres qui peut-être ne font pas partie de notre éventail. Et cet événement va présenter non seulement toutes les réactions que nous aurons eues des parties prenantes par rapport à l'ordre du jour de l'innovation, mais aussi on va intégrer une version mise à jour de cet ordre du jour. Et de plus, il y aura beaucoup de temps qui va se consacrer pour des formations, des événements de pitching, d'expliquer des projets de façon résumée. Et ceci sera en novembre à Nairobi et on vous fera participer de cette communication. Par rapport aux institutions et de l'enseignement supérieur et des universités, il y a des actions pour mettre en place cet ordre du jour portant sur l'innovation. Nous voyons ici une vision générale des logos des institutions africaines qui ont très gentiment contribué avec cette consultation publique et qui vont être en ligne pendant plusieurs mois.
Et ici, nous voyons aussi les logos des institutions européennes et des États-Unis qui ont contribué à la consultation européenne. Donc, vous voyez bien que l'éventail est large. Évidemment, il y en a beaucoup qui manquent et nous allons poser la question a posteriori de comment se mettre en contact avec ces institutions qui peut-être ne sont pas les organisations que nous pouvons suspecter en tant qu'actives dans cette corporation. Et donc, euh, on aura bien envie de partager avec eux toutes ces actions. Ici, on voit une liste des actions à court et moyen terme pour l'ordre du jour, le calendrier de l'innovation. Et dans ces actions-là, il y a beaucoup de travail à faire sur le renforcement des capacités pour tous les acteurs. Par rapport au partenariat, les outils de soutien à ces actions d'innovation de la part du secteur public et privé, des universités et autres. Par exemple, nous allons soutenir le réseautage, par exemple, de ces institutions. Aussi important de se rappeler que ceci a été créé à partir d'initiatives de projets déjà existants. Et si on lit les documents portant sur le calendrier, on verra la carte avec toutes ces initiatives et la plupart ont le soutien de la Commission européenne et font partie d'un programme cadre et ce à partir de 2020 pour les initiatives aussi de Erasmus+ et d'autres programmes avec des financements de partenariats européens. Donc, je parlais ici d'une initiative plus européenne qui inclut plusieurs organismes, plusieurs organes avec lesquels on parle de nos programmes qui vont aborder évidemment des besoins différents. Par exemple, nous pourrions parler que à l'avenir, on va parler de la concurrence et de l'accès et que cet accès soit facile et ceci peut être préparé avec des programmes plus fondés sur le renforcement des capacités et de partenariats internationaux. Donc, le site web de l'Union européenne renforce tous ces projets-là. Je ne vais pas rentrer dans les détails de toutes ces actions-là, mais nous voyons bien qu'elles sont classées par priorité et par délai d'échéance, court terme, moyen terme, long terme. Pour finir avec ma présentation, on voit ici un résumé de la consultation publique et le dialogue avec les parties prenantes. Aussi, cette consultation publique en ligne est maintenant finie. On est en train d'étudier, de réviser toutes les réponses reçues, de voir quelles ont été les contributions. On va en faire le résumé et en faire le rapport et le débattre aussi lors de cet événement en Nairobi de novembre avec les parties prenantes. Aussi, le débat au sommet de Ouganda et de continuer le débat avec les banques de développement et les institutions de coopération internationale et ce afin de trouver des partenaires dans ce programme. Là, on voit les pas à suivre dans l'avenir. On voit bien le résumé. Le prochain événement, c'est celui des parties prenantes et nous espérons donc de vous y voir ainsi que le site de l'institution va finir avec ce résumé.
lors du premier trimestre de 2023 et on va donc adopter ceci à côté du programme européen pour Horizon Europe. Et donc, ceci sera pour appuyer la mise en œuvre de ce calendrier. Donc, les remerciements ici des organisations impliquées. Et donc, voilà, j'ai fini. Je vous remercie de votre attention. Et si vous avez des questions, et peut-être que vous pourriez passer vos questions par le Q&A ou bien par le chat. Merci beaucoup de votre présentation. Nous n'avons pas vraiment beaucoup de temps, mais est-ce qu'il y aurait une ou deux personnes qui peut-être voudraient poser des questions? Vous êtes les bienvenus si c'est le cas. Je ne vois pas, je ne suis pas sûre de pouvoir voir tous les participants à ce webinaire, mais s'il y a des questions, j'ai fait le suivi, j'ai lu au fur et à mesure ce qui apparaissait sur le Q&A, mais si à ce moment il n'y a pas de questions concrètes, nous allons donc continuer. Comme je dis, je n'ai pas vu de questions concrètes. Oui, on a demandé de participer à la consultation, mais j'ai bien compris, la consultation en ligne est close. Donc, nous avons un délai de grâce, disons, pour cette participation tardive. Donc, s'il y en a qui veulent encore participer, ils peuvent se mettre en contact avec moi et voir comment on peut le faire, et ce, moyennant mon courriel. Oui, merci beaucoup. Aussi, il y avait une question où l'on demandait plus de détails sur le rôle des académiciens parmi les universités. Je ne suis pas sûre que ce soit une question que vous puissiez aborder maintenant. Oui, je ne vois pas la question. Je ne suis pas sûre. Par exemple, je peux vous dire que dans cet espace avec cette consultation publique, on peut voir des variations. Dans certains cas, c'est des cas individuels d'une université qui ont participé. Dans d'autres cas, les universités ont décidé de leur côté de contribuer d'une façon coordonnée en tant que groupe d'université, peut-être avec un débat à l'interne. Et dans le futur, j'imagine, enfin, je ne suis pas vraiment capable de citer des exemples concrets en ce moment, mais ça là, va dépendre. Ça va toujours porter sur des individus, sur des universités individuelles, et ça va toujours porter sur l'individualité des universités, je pense. Merci beaucoup. Nous allons continuer avec le débat d'experts. Nous avons ici les 4 orateurs sur l'écran. J'ai déjà cité leur nom. Je vais demander aux orateurs qu'ils se tiennent à leurs 10 minutes allouées. Peut-être que commencer leur résumé avant la dernière minute, mais peut-être que oui, on vous avertirait quand il vous restera en 1 ou 2 minutes, mais aussi dire après les présentations des membres experts, nous pourrons ouvrir le débat pour nous occuper de 2 questions, et je vous les passerai à ce moment-là, mais nous allons faire le suivi avec tous ceux qui participent aujourd'hui. Nous aurons une enquête de suivi pour que vous répondiez au débat du panel d'experts, et
Donc, on va vous demander de comment faire que ce débat se poursuive dans l'avenir et d'arriver à fournir une collaboration à partir des sujets qu'on a traités aujourd'hui. Donc, la première oratrice est Madame Stella Amoa de Arua, l'Alliance des universités de recherche africaines. Elle a pris son rôle en avril 2022. Elle est médecin. Elle pratique le PR de façon homologuée. Elle a un master en communication ainsi que elle travaille au Centre d'affaires internationales et diplomatiques de Legon et a travaillé en tant que directrice de affaires publiques à l'Université de Ghana. Donc voilà, c'est un plaisir pour moi que de vous passer la parole, Stella. Merci beaucoup. J'aimerais en premier lieu remercier les organisateurs pour avoir invité Arua à Arua à cet événement. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est l'association ou alliance des universités de recherche de l'Afrique en place depuis 2015 et qui inclut différents pays avec des situations, des contextes différents en Afrique. Mais à l'heure actuelle, l'ARUA comprend 16 des régions qui ont donc ces universités. Avec cette introduction, donc je voudrais aussi remercier encore une fois les organisateurs et je vais commencer avec ma présentation. Je crois que auparavant, j'avais réussi à partager mon écran avec Elizabeth. Là, je ne suis pas sûre. Oui, on peut partager votre écran si vous le voulez pour vous, à votre place. Oh, I'm sorry, Elizabeth, if I had to put you on the spot. Désolée, Elisabeth, si je vous coince avec ce problème. Non, on va y arriver tout de suite. Pas de problème. Sorry for the delay, just a little slow. Start. Désolée pour le retard. Sorry, just one more moment. It's just loading. Un instant, c'est en train de se télécharger. Well, as Elizabeth shares, probably I'll start Aussi, by je vais commencer time. en disant, pour ne pas dépenser tout le temps que j'ai alloué, la vision de la RUA et la mission de la RUA est de faire que les institutions de recherche en Afrique soient compétitives mondialement et de partager les connaissances pour une transformation sociale et technologique en Afrique. Et notre mission, c'est la deuxième diapositive, s'il vous plaît, est renforcer les universités de l'Afrique avec des programmes d'assurer le renforcement des capacités et ceci est ce dont a besoin l'Afrique, des universités leaders, des chercheurs. Les universités vivent dans un monde compétitif, plein de concurrence et donc il faut arriver à cette transformation sociale et technique et ce, moyennant les renforcements des capacités en nous joignant, en travaillant ensemble pour augmenter les projets qui ressortiront de la recherche. Cette diapositive, la suivante, est pour expliquer de façon résumée l'empreinte des universités africaines. Nous en avons 16, qu'on les voit sur cette diapositive. 16 universités membres.
Mauritius est la seule qui est un membre associé. Il y a l'Éthiopie, Ghana, Kenya, Nigeria, Rwanda, Sénégal, Afrique du Sud, Tanzanie, Ouganda et Mauritius. À Ghana, on a l'Université de Ghana, l'Université de Nairobi, l'Université de Ibadan et de Lagos au Nigeria, au Rwanda, Université de Rwanda et l'UCAD au Sénégal et en Afrique du Sud. Nous avons 6 universités. Stellenbosch de Cape Town, Zulu-Natal, Pretoria et Witwatersrand et l'Université de Dar es Salaam en Tanzanie, l'Université de Makerere à l'Ouganda et à l'île Maurice, celle qu'on a vue. Nous avons aussi une proposition de valeur. Ceci s'est lancé, ce plan de 5 ans s'est lancé, s'est proposé il y a un mois, a commencé il y a un mois, et on voit ce que recherche l'Alliance, de quelle façon faire ce partenariat et collaborer. On s'appuie sur ces ressources et quels sont ce qu'on voudrait voir pour que la RUA soit en action. Il faut la capacité institutionnelle de recherche, aussi, de faire l'augmentation de la formation. Ce seraient les 4 points, les piliers par sujet sur lesquels se fonde ou travaille la RUA et qu'on a lancé. Quels sont les résultats que nous recherchons? Les résultats sont défendre le financement et aussi augmenter la capacité de recherche institutionnelle et aussi arriver à être parmi les 200 premiers et 75% de doctorats dans ces universités membres. Et l'île Maurice aussi sera inclus. Et non, on ne parle pas de quantité, mais aussi de qualité. On veut inclure d'autres universités pour que le secteur soit renforcé et éventuellement que la RUA représente les universités de l'Afrique. La diapositive suivante. Comment est-ce qu'on s'y met? La RUA a 13 centres d'excellence dans les universités membres et ces centres d'excellence ont des points centraux pour ajouter et faire collaborer des recherches de renommée mondiale et ce pour les universités membres. Quant à la structure, c'est une structure des centres d'excellence. Nous avons un hub et après nous avons le modèle Spoke de parler et j'y reviendrai plus tard et on va se centrer sur un des centres d'excellence. Il y aura d'un côté l'université qui va être le siège de tout cela, ainsi que d'autres universités qui ont l'expérience pour mettre en œuvre ces centres d'excellence. Et après, nous avons découvert que le renforcement des capacités avec ces centres d'excellence en relation avec les ODD. Alors, comme je l'ai dit, nous avons 13 centres d'excellence dans les sciences naturelles. Nous avons le changement climatique, les sciences naturelles, la durabilité, les systèmes alimentaires, les ODD, la nanotechnologie, l'énergie et la conservation de l'eau.
en ce qui concerne les sciences sociales, migration, mobilité, pauvreté et inégalité, chômage et développement des capacités, notion d'identité, bonne gouvernance, société après conflit et les villes habitables et urbanisation. Donc, l'objectif est surtout de parvenir à une égalité 100% et à la pauvreté zéro. Il s'agit donc de nous centrer dans 40 villes par rapport à l'économie bleue, la transformation numérique pour qu'il y ait une économie plus durable, la bonne gouvernance, la paix et la sécurité et surmonter la discrimination. Donc, nous essayons d'augmenter tous ces domaines et de les concrétiser dans 40 villes différentes. Quels sont les objectifs principaux des centres d'excellence, en sachant que nous voulons miser sur la pauvreté et l'égalité? Nous avons le hub, le centre du hub qui se trouve à l'université de la ville du Cap. Et nous avons ce modèle en rayon pour l'Afrique occidentale. Il s'agit de l'Afrique du Ghana. Pour l'Afrique de l'Est, c'est l'université de Nairobi. Et pour le Sud, nous avons le nodule de l'Afrique du Sud à l'université de la ville du Cap. Et il s'agit d'utiliser les instruments pour pouvoir nous focaliser sur l'inégalité et la pauvreté. Nous voulons aussi utiliser des services de foyer pour analyser la pauvreté et l'inégalité en utilisant celle-ci comme une plateforme pour qu'il y ait un dialogue qui permette de surmonter l'inégalité et la pauvreté. Voilà donc les tâches principales de nos centres d'excellence. Et j'ai déjà expliqué donc la structure de ce centre. Je pense que nous pouvons pour cela passer à la diapo suivante. Et dans tout ce que nous faisons, évidemment, il y a toujours des défis. Certains des défis que nous avons identifiés, c'est qu'il y a des lacunes dans la plupart des pays africains. Et ceci, donc, explique pourquoi il faut continuer sur la recherche et la collaboration des experts. Avec la COVID, nous nous sommes aussi rendus compte qu'il y avait eu beaucoup de changements avec la pandémie, le télétravail, le travail depuis des espaces qui ne sont pas bien adaptés. Mais malgré tous ces enjeux, nous savons que ce qui a fait en sorte que nos centres de recherche aient du succès, c'est ce que je commentais avant, parce que nous sommes en train ici de réunir des experts de toutes ces régions qui décident de se réunir pour renforcer les centres d'excellence. Et tout ceci donne aussi une opportunité. Pardon, monsieur Olusola? Alors, c'est le dialogue donc avec les experts de la sous-région. Nous avons également appris certaines leçons. Nous ne pouvons pas travailler en isolement. Il faut qu'il y ait donc cette approche collaborative, cette approche de partenariat pour pouvoir parvenir à une vision partagée et à des objectifs partagés aussi. C'est pour cela que nous basons notre partenariat sur le long terme. Et finalement, nous allons parler de Arua et de notre guilde. Nous avons donc cette relation avec les universités. Nous nous rendons compte qu'il est très important de renforcer les universités et l'Association des universités. C'est pour cela que nous pensons qu'il faut continuer à investir dans les clusters d'excellence afin de pouvoir renforcer tous les systèmes d'innovation. Nous voulons également favoriser un débat critique et les espaces de réflexion. Et c'est pour cela que nous avons une approche commune.
Aloha et l'association saluent les propositions concrètes faites dans l'agenda pour l'innovation et dans le cadre d'un appel conjoint. Sur quoi j'aimerais terminer ma présentation. Je vous remercie pour votre attention, mesdames et messieurs. Merci beaucoup, Stella, pour cette présentation vraiment très intéressante. Je suivais la fonction du chat et je crois que la seule remarque que je vois fait référence à la langue. Pour ceux qui souhaitent travailler sur les ODD, y a-t-il des restrictions du point de vue linguistique? Voulez-vous répondre à cela, Madame Amoa? Les langues, par rapport aux langues, oui, par rapport au rôle des langues. Quel est le rôle que jouent les langues lorsqu'il s'agit de travailler par rapport aux ODD? Bien, il y a eu une certaine inquiétude auprès de l'AROA parce que en ce moment, nous n'avons qu'un pays francophone, le Sénégal. Nous aimerions bien pouvoir, oui, nous avons eu une augmentation du nombre de membres et nous aimerions aussi pouvoir augmenter le nombre de langues. Pour l'instant, le nombre de pays. Pour l'instant, nous sommes limités à l'anglais. Nous savons que c'est une barrière qui n'est pas difficile, qui n'est pas facile à surmonter, la barrière linguistique. Notre présentation suivante sera celle de Rosemary Wolfson de l'Université de Johannesburg, qui est directrice du Bureau de transformation technologique. Elle est aussi membre de la SARIMA et spécialiste en transfert technologique. Je ne vais pas lire sa bio au complet parce que vous pourrez trouver tout cela dans la présentation et les enregistrements qui seront faits après la réunion. En tout cas, elle est passionnée par l'innovation et elle souhaite changer la vie des autres. Rosemary a travaillé comme responsable de la propriété intellectuelle auprès du CECIR. Elle a également, auprès de l'UCT, contribué à la fonction de gestion contractuelle de la recherche. Elle a une formation en microbiologie et elle est donc graduée, diplômée par l'UCT. Rosemary Wolfson, je vous passe la parole. Merci. Bien, cela a été merveilleux de pouvoir vous suivre sur le chat et de voir tout ce que nous avons couvert dans la présentation, les différents domaines. Merci donc pour cette opportunité. C'est ce que vous voyez maintenant sur l'écran, le thème de ma présentation. Voilà, je vais partager mon diaporama. J'aimerais vous présenter SARIMA et concrètement le renforcement des capacités pour soutenir l'innovation en Afrique. Nous sommes particulièrement centrés sur les activités dont nous avons déjà entendu parler ce matin. SARIMA a été créé en 2002. C'est pourquoi nous allons bientôt fêter notre 20e anniversaire. Il s'agit d'une plateforme pour la recherche et la gestion de l'innovation des secteurs publics et privés. Quelle est notre cible? Il s'agit des managers de l'innovation
de la recherche, des personnes qui travaillent dans le transfert technologique, des chercheurs et des responsables de projets. Nous sommes une organisation constituée par différents membres et l'objectif est de promouvoir et de faciliter les meilleures pratiques dans la gestion de la recherche et de l'innovation. Nous souhaitons également renforcer les systèmes d'innovation et de recherche pour pouvoir soutenir le développement social et économique régional. Quelles sont nos parties prenantes? Nous travaillons avec des membres de tout type d'organisations, y compris les agences gouvernementales, les entreprises de la propriété intellectuelle, les investisseurs, les incubateurs, donc, etc. Quelle est notre vision? Eh bien, nous souhaitons devenir un forum de choix pour les professionnels de la gestion, de la recherche et de l'innovation. Nous avons la capacité d'influencer, d'éduquer, de plaidoyer et d'innover au nom de la profession. Notre mission, surtout, est l'Afrique du Sud. Quels sont nos objectifs? Nous voulons contribuer aux pays qui font partie de l'Afrique du Sud et de l'Ouest et évidemment, nous voulons que tout ceci puisse s'étendre aussi à d'autres pays du monde. Quels sont nos objectifs stratégiques? L'excellence professionnelle, le plaidoyer avec une voix authentique, la garantie de la connectivité et de l'engagement, les communautés de praticiens, ainsi que la durabilité et la résilience. Et également aussi en tenant compte des sociétés qui y sont incluses. Sur cette diapo, vous pouvez voir un aperçu de ce que nous faisons. Et nous menons à bien différentes conférences. Je vous donnerai quelques informations à cet égard. Nous avons aussi un volet consacré à la formation. Nous avons des formations en présentiel et des cours en ligne. Avec la pandémie, nous avons dû organiser la plupart de nos cours, même les cours en direct en ligne. Nous verrons si petit à petit nous pouvons changer cette approche. En général, il s'agit de cours brefs de 1 à 3 jours sur des sujets très concrets et aussi sur des sujets peut-être un petit peu plus spécialisés. Nous avons plusieurs réseaux et programmes de mentorat et nous avons aussi un rôle de plaidoyer par rapport à la nouvelle législation, la réponse collective des membres, aussi par rapport à la sensibilisation, l'importance de la recherche et de la gestion de l'innovation à l'échelle institutionnelle et également au niveau national et régional. C'est pourquoi nous insistons sur les avantages et bénéfices de l'innovation et de la recherche. En ce qui concerne le renforcement des capacités, le développement de communautés de praticiens, surtout dans la recherche de l'éthique. Et nous sommes aussi en train d'explorer également les sciences sociales, les humanités, et nous aimerions aussi nous considérer comme des modèles de rôle, surtout profitant à l'expérience de ceux qui ont été dans le secteur professionnel pendant longtemps afin de faciliter comme cela les nouvelles professions et les nouveaux professionnels dans ces domaines-là. Nous avons aussi toute une série de réseaux et d'espaces pour l'échange. Nous avons mené à bien aussi un programme de l'innovation par rapport à l'émergence climatique. Nous avons aussi une cohorte de managers avec des capacités spécialisées en ces domaines et avec beaucoup d'expertise.
L'objectif est donc de faire en sorte que notre recherche soit une recherche menant à un impact efficace et qui puisse déboucher sur de nouveaux produits et des services. C'est ce que nous faisons grâce à différents projets. Vous pouvez voir ici les différents projets avec les détails. Ici, vous avez une vision générale avec les différentes organisations que nous avons représentées ici. Un projet que j'aimerais souligner, c'est notre projet qui insiste sur l'innovation et la gestion avec la SADC. Il s'agit d'un projet où nous cherchons à établir des points focaux nationaux et des points de contact dans chacun des pays qui ont manifesté leur intérêt. Et nous fournissons également des ressources, de la formation. Il y a aussi des réunions organisées dans les différents pays pour essayer de répondre à leurs besoins un petit peu en dehors de nos espaces. En ce qui concerne les avantages de l'adhésion à Sarima, les rabais pour tous les événements, les ristournes donc, les cours spécialisés. La plupart de nos membres ont accès aux cours ouverts et aussi aux formations. On parle donc lors de ces formations de leurs besoins concrets, aussi avec les parties prenantes, le renforcement donc des capacités. Nous avons eu des formations ouvertes à toutes les institutions des pays membres. Nous offrons aussi l'accès aux opportunités internationales, telles que les opportunités de mobilité, de mentorat, d'accès aux fonds. Tout ceci, nous l'avons développé avec la collaboration de l'UE par le passé. L'accès à l'information, par exemple, la capacité de mesurer les performances institutionnelles, l'accès au matériel de formation qui peut être adapté à chaque contexte en fonction des ressources, l'accès à une communauté de meilleures pratiques, ainsi que des opportunités pour la professionnalisation grâce aux crédentiels et à l'accréditation sur notre site de recherche et innovation. Donc, tout ce programme de carrière professionnelle. J'aimerais vous parler de la conférence Sarima qui aura lieu à Johannesburg dans 15 jours où ce sera possible aussi d'assister en ligne du 1er au 4 août. Et j'aimerais aussi vous parler de notre réunion Sarima en 2023 de l'INORMS. Il s'agit de la Société de gestion du réseau de recherche internationale. Sarima fait partie de l'INORMS. C'est une conférence organisée par les différentes organisations membres de INORM et c'est une conférence qui aura lieu à Durban, en Afrique du Sud. La soumission, présentation d'articles d'abstract est ouverte maintenant. C'est pour cela que je vous invite à considérer cette conférence. Voilà quelques informations à mon sujet. Et aussi, vous avez là la page web, le site web de Sarima, où vous trouverez donc toutes ces ressources et cette formation qui est disponible. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Rosemary. Merci pour cette présentation si complète. J'ai noté une ou deux questions qui sont sur le chat et au fait, nous avons peu de temps. Malheureusement, le webinaire est plein est bondé. Nous avons beaucoup de présentateurs aujourd'hui. C'est pour cela que on ne peut peut-être pas
poser les questions maintenant. On pourrait peut-être laisser les questions pour un autre webinaire pour voir un petit peu quelle serait la meilleure approche parce que oui, en fait, nous ne souhaitons pas limiter le débat, mais peut-être qu'il serait bon de faire un suivi, je ne sais pas, de ces questions. Une question pour savoir si les domaines prioritaires sont ceux que nous avons soulevés, ou peut-être nous pourrions profiter aussi à avoir une contribution du côté des sciences sociales. Je ne sais pas. Et si c'est le cas, on pourrait peut-être aborder ce point-là, celui des humanités et des sciences sociales, lors d'un autre webinaire. Moi, je pense qu'il est toujours bon de tenir compte de l'intersectionnalité des différentes disciplines. Une autre question aussi très importante qui a été posée sur le chat. Comment pouvons-nous tenir compte du rôle de la ROA pour qu'il y ait une sorte de collecte de fonds pour l'innovation? Nous aurions pu poser cette question à la ROA, au professeur Olusola ou au professeur Stella. On pourrait peut-être poser la question aujourd'hui à nos deux experts. Sinon, nous laisserons cette question pour une réunion ultérieure de suivi. Il y a aussi une autre question par rapport au partenariat d'Aroua. Je ne vois pas bien la fin de la question. Comment est-ce que les universités peuvent devenir membres de l'ALOA? Moi, je pense que c'est une autre question que nous pouvons peut-être résoudre après les deux interventions, les deux présentations suivantes. Je vais maintenant inviter notre troisième intervenant et chaque membre du panel nous donne une approche. Nous avons vu la SADC, nous avons écouté Sarima, Arua. Nous allons maintenant passer à un pays concret, le Malawi. Le professeur Chomora Mikekwa est directeur des sciences, technologies et innovations du gouvernement de Malawi et professeur associé de physique ainsi que doyen à l'Université du Mali. Il a un doctorat en ingénierie, concrètement dans la physique, l'ingénierie électrique et informatique par l'Université Yokohama du Japon et il est président de plusieurs de l'Organisation des standards africains ainsi que de la Commission nationale pour les sciences et la technologie. J'ai connu le professeur Chomora Mikeka lors de la réunion des ministres de l'Éducation, les sciences et l'innovation technologique. C'est un plaisir de pouvoir vous passer la parole, professeur Chomora. Oui, vous aviez votre micro éteint. Merci beaucoup. Oui, j'avais mon micro en silence. Merci de m'offrir l'opportunité d'être ici, mais aussi je remercie les présentations des collègues antérieurs de Stella, de Arua et de Nyenka et de Rosemary de Sarima. Oui, j'avais parlé avec elle en 2021 à mon retour du Japon. Ici, je veux expliquer le contexte national de notre organisation. On n'a pas de son. Est-ce qu'il y a un problème avec monsieur?
Oui. Oui. Yes, yes, yes. Let me tell you. Hello, can you unmute Mr. Chamorro? Oui, on demande qu'on ouvre le micro de Monsieur Chamorro. Il a son micro en silence. Et donc, on n'avait pas le son. Prof. Chamorro, you are muted. Voilà, Monsieur. Okay, yeah. Oui, Monsieur professeur Mikeka, là, votre micro est ouvert. Oui, je m'excuse. Donc là, on voit le flux et on va réviser aussi notre façon de mesurer l'innovation et la recherche et aussi les résultats doivent aussi être mesurés et voir les impacts possibles. Avec l'empreinte nationale sur Malawi, il y a sur la page 69, comme on vient de voir, les outils de mesure de la recherche qui s'est fait avec les institutions, avec les étudiants de doctorat aussi et les investisseurs. On met les délais. Là, on voit le travail du groupe de développement national. Ceci a été lancé l'année dernière et c'est le calendrier jusqu'à 2030 pour créer le MAP des ODD jusqu'à 2030 et aussi les stratégies et les outils à utiliser dans la région. Quand on voit le calendrier du développement national, on voit que la science apparaît plusieurs fois, l'innovation, la technologie, et ceci montre que l'innovation qui inclut la recherche a son rôle à jouer pour ce qui fait la motivation. Quand on a fait des études récentes, on a eu plus de réactions pour aider à la croissance économique. Mais si on parle d'innovation ou investir dans l'innovation, évidemment, ceci est possible grâce à la croissance économique jusqu'à 63% ou plus. Donc, il faut insister sur l'investissement, sur l'innovation pour réduire ou éliminer la pauvreté et augmenter la croissance économique. Le travail qu'on a fait avec la Commission d'innovation est on a un programme qui est vu de 2 ans, mais on a la loi aussi qui a 19 ans. On voit sur le tableau qu'il y a plusieurs secteurs qui ont des messages pour le comité. Et puis le dernier, avec le comité des sciences universitaires et de technologie, et qui, il y a 20 ans, avait poussé que toutes les universités à Malawi devaient pousser toutes sortes de programmes de recherche scientifique ou autres et aussi motiver le développement. Donc, voici la structure que suit la politique et ce comité de Malawi. Quant au financement au Malawi, celui-ci provient de la recherche privée et publique. Par rapport à la législation, à la politique de législation, le contexte est clair. Et ceci dit, de toute façon, ce qu'on a vu récemment, c'est que si on lit la loi, la politique, l'innovation, le I, était très important et donc important de définir que veut dire le I qui a rapport à l'innovation. Et par rapport aux groupes de promoteurs régionaux et nationaux, ceux-ci sont en train de
pousser la promotion de l'innovation et de la recherche. Il a fallu une structure et le gouvernement a approuvé cet outil et cette structure et aussi a approuvé un financement public pour mettre en place cette politique d'innovation et inclure d'autres acteurs à arriver à avoir d'autres sources de financement. Et là, on invite ces possibles acteurs. Par rapport au modèle, ce qu'on fait, c'est promouvoir le modèle Vortex avec tous ces acteurs, des partenaires de développement qui vont donc travailler ensemble, travailler à partir d'un hub, d'un centre commun, et on voit que les différents acteurs qui apparaissent ont leurs propres besoins et leurs propres offres, une matrice à partir du hub et présente aussi la liste des problèmes au fur et à mesure qu'ils apparaissent. Donc, la façon de travailler établit une collaboration entre le gouvernement et le ministère et un partenariat, un programme de partenariat des Nations unies de développement. Et je pense que d'autres collègues ont souligné quelques-uns de ces points. Quant à l'innovation, celle-ci s'applique à la science, à la technologie et aussi à l'innovation qui est à la base de tout développement pour augmenter les produits et les services. Très important car en Afrique, nous avons vu la promotion de la science, mais moins d'utilisation pour les autres applications et donc les conséquences pour la communauté sont moindres, surtout à partir des comités qui existent. Donc, on voudrait souligner que ce soit la haute technologie ou la high-tech ou la low-tech à partir de nouvelles façons de fabriquer, de produire, et l'innovation va se fonder sur ces structures. Pour conclure, je voudrais souligner que la région dans laquelle nous sommes a choisi plusieurs chaînes de valeur. Et on a choisi, le Malawi en a choisi 22 qui créent l'opportunité de pouvoir faire l'exploitation, de pouvoir innover, réduire la pauvreté et aussi de pousser la résistance. On voit avec ce document que nous avons souligné dans la chaîne de valeur le poisson avec la Google Scholar. On a essayé que les poissons soient plus résistants. Dans la chaîne de valeur, il faut s'assurer qu'il y ait une réponse. Nous sommes aussi en train de promouvoir les sources renouvelables d'énergie, par exemple. Là, on voit la liste des documents que j'ai moi-même produits. On demande aux universités, d'autre part, que leur programme soit en ligne avec les chaînes de valeur, mais aussi que les centres d'excellence et de spécialisation qui sont proposés ou établis par les universités soient en ligne avec les chaînes de valeur afin que l'exploitation complète puisse résoudre les problèmes qui apparaissent et qu'on puisse jouir de l'expérience de tous. À partir de certaines alliances sont apparus des besoins nécessaires pour l'impression en 2D ou 3D, la sécurité, la connectivité, la nanotechnologie et autres. Pour que cette façon de travailler fonctionne, il faut que notre groupe de développement national travaille à partir de hubs, de laboratoires de fabrication, de centres d'incubation technologique et d'innovation. Et donc, on demande aux partenaires qu'ils s'assurent que l'innovation soit de valeur. Quelles sont les conclusions principales? La principale est que nous avons développé un
un groupe de blueprint d'empreinte de développement national et je pense que c'est ce qu'on va faire. On va voir avec aussi l'Union africaine et européenne. Pendant 2 décennies, ce programme doit être révisé et on va inclure les acteurs principaux. Le gouvernement s'est déjà engagé avec 20 000 dollars, 100 000 de la monnaie du Malawi. Et donc, ces fonds sont disponibles pour établir la division politique et aussi pour établir une nouvelle politique d'innovation. Aussi, nous avons un autre hub STITWG et le modèle Spoke qui va inclure tous les acteurs dont nous avons parlé pour la réduction de la pauvreté, l'innovation et la croissance économique. En dernier lieu, pour mesurer la recherche mondialement, par exemple avec l'index H ou I10. Et la question se pose, est-ce que ceci va fonctionner? Est-ce que ça va réduire les problèmes spécifiques de la province? Donc, comment mesurer ces résultats? Comment les mesurer de façon correcte? On a donc essayé d'utiliser ces modèles. Et là, on va voir ma dernière diapositive et je suis ouvert à toute question provenant du débat. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur Chomora. Aussi, du point de vue de la perspective, d'une perspective nationale, et comment on fait face aux politiques des ODD au Malawi. C'était très intéressant. Vous avez beaucoup souligné l'importance de que ce travail soit fait conjointement, les universités soient incluses dans le système national et soient donc intégrées dans ce système d'innovation et des sciences. Je vais maintenant passer à notre dernier et quatrième orateur, le professeur Marie-Rajan Tirupati, le vice-recteur de recherche et innovation de l'université UNICAV en Zambie. Il a un doctorat interdisciplinaire pour la gouvernance communautaire et la gestion des ressources. Il travaille en Afrique aussi étant un enseignant de physique conjointement avec du travail social et sociologie et sa recherche actuelle travaille sur les approches sur les écosystèmes des façons de se gagner la vie de façon durable, ainsi que l'agriculture durable, la résistance climatique. Vous avez la parole, professeur Marie-Rajan. J'espère que vous m'entendez bien. Oui, on vous entend maintenant, oui. Merci beaucoup pour votre introduction. Je représente l'université de UNICAV. Et dans ce contexte du webinaire, je vais présenter notre expérience et comment s'implique l'UNICAV dans les activités d'innovation. Et c'est la partie que je vais toucher lors de ce webinaire-ci. L'université UNICAV est une université privée en Zambie depuis 2017. Selon la loi de l'éducation supérieure, elle fait son travail en ligne avec l'université au niveau local et international pour les licenciés et les étudiants de doctorat afin que le continent africain ait accès à l'éducation supérieure. Il y a 8 pays africains qui couvrent
ce programme panafricain grâce au système d'ODD et surtout dans le contexte de la Zambie. Il y a un document de 2013, de cette loi de 2013, et avec les résultats expliqués des ODD. Ces centres de recherche et d'innovation sont enregistrés dans le Centre national de sciences et technologies et touchent à divers aspects et matières. Nous avons aussi le comité d'éthique de recherche qui travaille avec l'approbation de nos étudiants et ce comité travaille ensemble avec les autorités de recherche sur la santé de la Zambie pour le code déontologique avec le renforcement des capacités. Prof. Maharaj, sorry to interrupt you. There's a request. Could you Désolé to switch to de vous interrompre. Est-ce que vous pourriez passer vos diapositives avec le mode de présentation, c'est-à-dire en occupant tout l'écran? C'est bon comme ça? Est-ce que c'est bon comme ça? Yes, yes. 100%. Thank you. Oui, 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 au 100%. UNICAF a fait des stratégies, a établi des stratégies qui vont aller de 2022 à 2026 et on a des zones stratégiques. La première se centre sur des clusters de recherche et multidisciplinaires et va être en rapport avec des programmes de doctorat. Les clusters ont leur propre programme de doctorat et rassemblent les étudiants et les chercheurs en tant qu'équipe. Nous avons des programmes d'éducation et des ODD et une information économique, on va des systèmes d'alternation de transfert des connaissances. Ceci est fondé sur notre plan d'innovation de développement national et aussi ces clusters incluent les académiciens. À l'heure actuelle, nous avons des activités de recherche, surtout en rapport avec le cluster 2 sur le ODD et c'est des activités autofinancées et qui s'appelle une étude de recherche expérimentale et qui travaille sur la production de bioéthanol à partir des déchets Nishima. Et la plupart des déchets qui proviennent de Nishima sont illégaux et surtout, on peut dire que les villes doivent décider de comment s'occuper de ce problème. Donc, il faut se centrer sur la façon de trouver un mécanisme pour s'occuper et aborder ce problème. Et à partir de la production de bioéthanol, on va utiliser un bioréacteur qui va générer un bioéthanol à partir des déchets Nishima. Et ceci est homologué selon un projet d'innovation. On a fait ce travail avec les bioréacteurs et ce projet est en marche, est en œuvre à l'heure actuelle pour produire ce bioéthanol. Et d'ici 6 mois, on va savoir combien de bioéthanol on va pouvoir produire à partir des déchets Nishima. Et ceci est en train de se faire avec Accra. La deuxième zone de stratégie est sur la recherche et la formation sur la démence. On a commencé un projet de formation. Il a commencé comme un projet de
formation, mais maintenant c'est un projet de recherche et on veut évoluer les défis et on va se centrer sur la formation d'intervention centralisée et un soutien. On essaie de s'occuper de ce problème moyennant des programmes de sensibilisation des différentes communautés. On le fait en collaboration avec un hôpital de développement et inclure dans la pratique quotidienne les cas de démence et surtout pour les cas des coachs qui s'occupent des patients avec la démence. Troisième R, on a commencé à étudier les conséquences de COVID-19 sur les universités publiques et privées. Comment est-ce que cette maladie a affecté ces entités? On travaille sur différentes zones en essayant de comprendre la performance académique. Et donc, ces trois efforts sont pour essayer de motiver nos employés, nos étudiants dans ces différentes zones de recherche, d'innovation ou de produits d'innovation. Là, je vais passer à la zone de stratégie 2 et j'explique les activités que nous faisons pour répandre les activités sur toute l'université et l'employé, moyennant des conférences, en publiant les résultats de la recherche. Nous avons aussi fait des consultations et rendre les endroits de travail, les espaces de travail plus humains et on a donc fait des rapports et le changement du webinaire de comment faire que les espaces de travail soient plus humains et moyennant ces webinaires, il y a eu des rapports établis et ce afin de les rendre plus humains. À l'heure actuelle, en association avec la Société culturelle de recherche de l'Inde, on est en train d'organiser une conférence de recherche scientifique multidisciplinaire internationale en Thaïlande. Et la troisième initiative sera pour septembre 2022, une conférence sur l'avenir, une conférence internationale et les écoles de l'été. Et ça va avoir lieu en Allemagne. Et la troisième zone R va se faire au sein de l'Université de l'environnement avec des forums de nos employés et nos étudiants. Nous travaillons avec notre équipe et Le troisième domaine stratégique numéro 4, qui se centre sur le renforcement des capacités, la productivité et l'impact pour la mobilisation de fonds. Il y a 4 domaines pour cette collaboration. D'abord, nous avons notre centre pour la justice environnementale. Nous allons là donc offrir un dialogue pour la protection de l'environnement qui va durer 5 ans avec la collaboration de différents projets bilatéraux et dialogues. Et nous aurons aussi la participation de praticiens et d'experts ainsi que d'étudiants. Et nous aurons aussi le soutien de plusieurs universités comme l'université UNICAF. Il y aura aussi un partenariat avec le Royaume-Uni qui va nous permettre de développer d'autres partenariats pendant les 3 prochaines années. Voilà
À partir de notre université, nous pouvons soutenir les gouvernements nationaux par rapport à notre programme d'ODD. Voilà, c'est tout de mon côté. Merci. Thank you so much, Prof. Marirajan. Merci beaucoup, professeur Marie Rajan, pour cette présentation et merci pour la façon dont vous avez présenté votre université qui nous explique comment l'université, donc UNICAF, est en train de contribuer au développement des priorités. Chers collègues, nous n'avons plus de temps. Je ne vais donc pas demander à nos intervenants de répondre à ces deux questions maintenant. Ce que nous allons faire, c'est tenir compte des 169, essayer de répondre aux 169 participants. Et ces deux questions ont été les choisies parmi toutes celles qui ont été posées. De quelle façon l'Afrique et l'Europe peuvent travailler de façon stratégique afin de renforcer les capacités pour réduire la pauvreté? C'est la première question. Et quels sont les domaines clés qui doivent être explorés? C'est la deuxième question. Dans ce partenariat public-privé, nous allons donc prendre ces deux questions et les poser à nos intervenants. Et mesdames et messieurs, s'il y a d'autres questions par auxquelles vous avez des commentaires ou d'autres remarques brûlantes, vous pouvez aussi les adresser à nos intervenants lors de notre réunion de suivi. Moi, je pense qu'il est important d'avoir cette réunion de suivi. J'aimerais remercier tous les participants pour ces présentations merveilleuses de la matinée. Je pense que il s'agit de présentations qui nous permettent de parler de résilience, de soulagement de la pauvreté, réduction de la pauvreté à partir de différentes dimensions qui tient compte aussi des perspectives du continent, de la région et des institutions concrètes. Nous allons donc maintenant terminer notre webinaire avec une présentation finale de la part du professeur Oyewola, qui est le secrétaire général de l'Association des universités africaines, qui va nous parler du lancement du réseau de développement de l'innovation et la recherche. Oui, je dois partager mon écran, dit le professeur Oyewola. Thank you very much. Merci beaucoup. Je vais commencer en quelques minutes, quelques instants, s'il vous plaît. Thank you very much. Oui, merci. Merci beaucoup. I want to inform us that this J'aimerais vous informer que nous sommes ici face à une information de pré-lancement de notre réseau de développement de l'innovation et la recherche qui est juste sur le point de démarrer. Et pourquoi avons-nous besoin de ce réseau? Eh bien, parce que nous avons besoin d'une éducation de qualité pour miser sur le développement de l'Afrique. C'est pour cela que la recherche en qualité est un outil essentiel pour atteindre le développement de l'Afrique. Nous pensons que l'Afrique doit contribuer à la recherche et nous croyons aussi qu'il faut que cette recherche, si elle est importante, qu'elle puisse contribuer au développement. Mesdames et messieurs, une des conséquences du sommet entre l'UE et l'UA est que certaines choses sont en train d'arriver en Afrique. Mais souvent, malgré ces avancées, la recherche ne mène pas au développement du continent. Le type de recherche qui peut vraiment promouvoir le développement de l'Afrique, c'est le type de recherche dont nous avons besoin. Et pour cela, la recherche doit être innovante. Elle doit assurer que les résultats de cette recherche vont au-delà des chercheurs et nous souhaitons donc
qu'il y ait une certaine condition dans la recherche menée à bien par nos universités. C'est pour cela que nous souhaitons transformer le potentiel de nos jeunes en créateurs de nouveaux emplois. Nous souhaitons pouvoir créer aussi des startups dans les institutions africaines. C'est l'idée principale qu'il y aurait derrière ce concept, derrière l'idée de créer ce réseau de développement, innovation et recherche. Et ce sera donc une façon de renforcer la qualité de ce qui est déjà fait en Afrique en autonomisant les chercheurs et les universités pour pouvoir vraiment se centrer, pour qu'ils puissent se centrer sur le développement de l'Afrique. Nous pensons que, comme cela, les universités africaines pourront remplir les attentes du sommet entre l'UA et l'UE. Que sommes-nous en train de faire? Ce réseau Afride va réunir toute une série d'institutions pairs africaines et de chercheurs qui souhaitent travailler ensemble afin de pouvoir créer une masse critique qui pourrait soutenir de façon efficace les initiatives de développement sur le continent. En Afrique, nous avons plus de 2800 institutions, en fait 2805 institutions d'enseignement supérieur. Nous pensons donc que ce réseau Afride est une bonne option. Il sera lidéré par l'Association des universités africaines. En fait, il y a déjà des initiatives qui sont reliées à ce réseau. Par exemple, à Rouen, qui est constitué par 16 universités. Je pense qu'il y a plus de 2000 universités. Et c'est pour cela vraiment que nous pourrions atteindre un potentiel énorme. Il y a aussi le Forum pour l'innovation des universités africaines, le réseau de recherche africain basé à Manchester et le Forum sur l'innovation des universités africaines. Nous pensons que toutes ces institutions peuvent contribuer au développement. Et c'est pour cela que le réseau de développement, innovation et recherche de l'Afrique sera une plateforme de développement pour autonomiser les universités africaines afin qu'elles puissent contribuer au développement du continent. Elle sera ancrée dans l'Association des universités africaines, mais ce sera un groupe d'institutions africaines de l'enseignement supérieur caractérisées par leur excellence, identifiées dans chaque forum, UE, UA, etc. Mais nous ne pouvons pas faire cela seuls. C'est pourquoi l'initiative comptera sur la collaboration internationale d'Obréal Global. C'est l'organisation qui est derrière les projets Aqua 2. Quels sont les objectifs, visions et missions de notre réseau Afride? Notre objectif est de renforcer les universités africaines ainsi que leur capacité d'adopter de la recherche en but du développement. Pas n'importe quel type de recherche, mais la recherche focalisée sur le développement. Quelle sera sa vision? La promotion de la recherche africaine pour l'innovation et le développement. La mission, promouvoir le réseau de recherche des universités pour le développement. Nous espérons donc lancer un appel et nous espérons qu'il y aura un enregistrement institutionnel, un réseau institutionnel et l'idée, c'est de créer des équipes de recherche. Nous souhaitons, comme je disais, nous centrer sur le développement de l'Afrique. Et quels seront les sujets principaux? Eh bien, l'agriculture industrielle, la sécurité alimentaire, l'émergence climatique et les océans, les aspects pharmaceutiques et médicaux, l'entrepreneuriat, l'impact social, l'intelligence artificielle, les systèmes à distance, la numérisation, les sciences sociales et l'humanité, l'innovation et les startups. Nous espérons et nous pensons que les institutions en Afrique seront disposées
comme cela à combler les lacunes qu'il y a dans tous ces domaines. Si vous êtes un chercheur d'une université africaine ou si vous le souhaitez, nous vous demandons de vous engager auprès d'un ou plus d'un de ces sujets. Enregistrez-vous parce que nous allons bientôt commencer. Les appels. Voilà les appels à projets. Nous aurons donc l'appel pour les projets de recherche, la mobilité académique. Nous offrons aussi un soutien pour les thèses et formations, des webinaires de renforcement de capacités dans les réseaux, les propositions de recherche conjointes, l'organisation d'ateliers et de réunions pour ceux qui participeront au réseau. Comme je l'ai déjà dit, ceci fait partie du pré-lancement, du pré-démarrage. J'espère que dans quelques semaines, je pourrai revenir vers vous. Mesdames et messieurs, j'aimerais mentionner que ce réseau AFRID va couvrir de nombreuses universités africaines. Ce sera une façon de réunir les chercheurs pour promouvoir la recherche et l'excellence académique qui contribuera au développement de l'Afrique. Par le biais de ce réseau, nous voulons montrer aux Africains, aux Africaines, que les universités africaines ne veulent pas seulement faire de la réflexion, mais une recherche qui mènera au développement de notre continent. Merci beaucoup pour cette opportunité. Merci d'être là et d'écouter toutes ces informations au sujet du prédémarrage. Merci. Merci beaucoup, professeur Oyushola, pour cette annonce si importante. Je suis sûr que c'est sans doute une invitation que les collègues qui sont là aujourd'hui souhaiteront continuer et sans doute ils souhaiteront en parler plus longuement. Je suis conscient du fait que nous sommes déjà bien au-delà du temps accordé, mais je pensais qu'il fallait vraiment écouter de la part de tous nos intervenants, de la part de l'Union européenne, de l'Association des universités africaines et de la part des 4 membres du panel, Arua, Sarima et l'Union européenne côté de la technologie et de l'innovation, UNICAF. Je pense que c'est une conversation que nous ne pouvons pas arrêter là. Il faudra lui donner une suite. Et j'ai noté ici une remarque qui a été faite dans le chat qui nous dit ce webinaire est vraiment très intéressant. Il va dans la direction de l'Union pour un meilleur futur universitaire en Afrique. Et nous pouvons donc tous travailler ensemble. J'espère que grâce à tous ces pas que nous allons mettre de l'avant, nous allons tous collaborer pour que les universités africaines parient vraiment sur ce futur, le futur du développement africain. Monsieur Oyewole, comme vous l'avez dit, toutes les universités africaines ont une contribution importante à faire. Et si nous voulons vraiment créer un environnement reconnaissant la contribution de toutes les universités de notre continent, je pense que cet appel est très important. Nous parlons d'universités qui ont des visions et des missions différentes, qui pourront faire des contributions diverses et elles ont toutes leur rôle à jouer. Chers collègues, merci beaucoup. Merci pour votre intérêt aujourd'hui. J'ai été très émue en voyant que nous avons terminé notre webinaire avec la participation de 172 participants, ce qui montre que vous êtes restés. Je vois beaucoup de commentaires qui nous disent qu'AFRID est une initiative brillante. Donc, félicitations à l'UA d'avoir présenté cette vision et d'avoir présenté cette contribution. Toutes les universités du continent africain doivent contribuer au progrès
de l'Afrique. Mesdames et messieurs, je dois maintenant clôturer notre webinaire, mais j'aimerais tout simplement dire qu'il faut continuer tout cela. C'est un vrai privilège. Merci à Saroua. Pour moi, c'est un honneur de pouvoir participer à ces conversations. Merci. J'espère pouvoir continuer ces débats et continuer à explorer comment nous pouvons travailler ensemble autour donc de ces enjeux communs. Bien, je n'ai pas consulté avec Obréal, avec l'UE et avec la AAU au sujet de la suite que nous donnerons à ce webinaire, mais je suis sûre que tout le monde souhaitera vraiment continuer ces conversations et vous aider vraiment à renforcer cette relation entre l'Union européenne et l'Afrique. Merci, merci beaucoup à tous et à toutes. Merci à tous les intervenants pour ces contributions merveilleuses. L'enregistrement du webinaire sera disponible dans les prochains jours sur le site d'Obréal. Je vous l'enverrai, donc je vous enverrai le lien à tous ceux qui ont participé aujourd'hui au webinaire. Merci, merci beaucoup à tous et à toutes. Merci, Martine. À bientôt.